Alors dites-moi, visiteurs du futur, pour un film concept où les personnages ne doivent pas faire le moindre bruit afin d'éviter de se faire manger la tronche, il y a quand même une question qui a été un peu éludée dans ces films-là. C'est la question du sommeil. Et oui, parce que pendant le sommeil, il peut s'en passer des choses bruyantes. On peut très bien ronfler et ainsi déclencher l'arrivée des monstres. On peut très bien aussi péter en dormant et lâcher une flatulence inopinée. Donc j'ai envie de dire que si vous combinez le bruit et l'odeur, eh bien l'extraterrestre qui débarque sur Terre, il devient fou, il devient fou. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Sans un bruit 2 est toujours réalisé par la même personne que sur le premier film, c'est-à-dire John Krasinski, le réalisateur-acteur, sauf que cette fois-ci, il est uniquement derrière la caméra. On retrouve également l'excellente Emily Blunt, qui tente encore une fois de survivre et de protéger sa famille dans ce monde post-apocalyptique où on doit bien fermer sa gueule. Vient se rajouter au casting le magnétique Cillian Murphy, qui apporte un peu de fraîcheur à ce high-concept monster movie. Et le film reprend exactement là où se terminait le premier opus, là où on avait laissé le premier film. Donc c'est vraiment une suite directe. Et même si le prologue de ce deuxième film est un gros flashback qui nous ramène au premier jour où les vilaines bébêtes ont débarqué sur notre planète, eh bien j'ai envie de dire qu'on peut considérer l'ensemble comme un grand film de 3 heures. There are people out there. People worth saving. Du coup, qu'est-ce que ça vaut ce Sans un bruit 2 ? Eh bien, je n'ai techniquement aucun reproche à faire à ce film. Il est ultra efficace dans sa mise en scène, pour créer du suspense, pour installer une tension bien viscérale. C'est très bien pensé, très bien filmé. Les acteurs sont excellents, la photo est belle. Les décors post-apocalyptiques qu'on croirait tout droit sortis d'un jeu comme The Last of Us sont minimalistes, mais justement, c'est ce qui contribue à ancrer le film dans une forme de réalité bien tangible. Le scénario est suffisamment bien écrit pour relancer de nouvelles péripéties en permanence, avec en plus une nouvelle contrainte quasi constante pour les personnages, à savoir le fait de se trimballer avec un bébé sans faire le moindre bruit. Donc, évidemment, on est souvent bien tendu comme un string. Les effets spéciaux sont encore une fois très solides, c'est peut-être même encore mieux que sur le premier. Voilà, la texture sur la peau des monstres, leurs mouvements, tout ça est hyper convaincant. C'est donc super tout ça, sauf que le problème du film, eh bien, c'est que on l'a déjà vu en fait, ce film, avec le premier Sans un bruit. Donc il y a quand même un effet de redite. Et malgré toutes les qualités que j'ai pu évoquer, je me pose la question de l'intérêt de cette suite, parce que c'est ni plus ni moins qu'un prolongement du premier film, mais sans véritable nouveauté thématique, sans véritable approfondissement psychologique des personnages. Ça reste quasiment le même film, ça reste la même histoire, avec la même famille tentant de survivre dans un monde post-apocalyptique, peuplé de monstres à l'ouïe supradéveloppés. Bon, on l'a déjà vu. Alors oui, il y a quelques nouveaux personnages qui rentrent dans le récit, évidemment, mais bon, ça ne vient pas non plus totalement chambouler la structure narrative, ni le concept de base. Du coup, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire une suite ? Est-ce que tout ça était légitime ? Je me pose la question, c'est de toute façon pas évident, c'est clair, de faire des suites sur des films qui reposent essentiellement sur des high concepts. On retombe souvent dans une forme de redite, en tout cas facilement dans une forme de redite. Et si on fait une suite à ce genre de film, c'est quand même pour essayer d'apporter autre chose, d'aller plus loin, ou juste essayer de faire évoluer psychologiquement ces personnages. Mais là, c'est pas trop le cas, je trouve. Donc, malgré le fait que le film soit très bien exécuté, ça là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, je trouve pas qu'il ait quelque chose de super intéressant à nous apporter par rapport au premier opus. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui est assez énorme dans le film, c'est toute l'intro, qui est un flashback d'environ 10 minutes pour nous faire revivre le premier jour où les monstres ont débarqué sur notre planète. Et alors là, c'est assez virtuose en termes de mise en scène, c'est extrêmement bien fait, c'est prenant, à un moment donné, ça part en plan séquence de malade mental, c'est super bien chorégraphié, filmé, même si on sent parfois un ou deux raccords numériques entre les plans séquences, ça reste franchement ultra fluide.
t'es dans une tension permanente et viscérale, donc rien que pour ça, rien que pour cette intro, le film vaut le coup d'œil. Une scène d'intro d'ailleurs qui nous rappelle un peu l'approche de Steven Spielberg sur La Guerre des Mondes, puisqu'au moment où l'attaque intervient, la caméra reste toujours du point de vue de la famille, à hauteur d'homme j'ai envie de dire, histoire de nous impliquer encore plus émotionnellement, en nous faisant vivre le cauchemar de l'intérieur, de par l'intimité de ces personnages. Et c'est en ça que le film a vraiment un aspect très Spielbergien, c'est dans cette démarche de nous raconter cette histoire d'invasion extraterrestre, toujours du point de vue du cocon familial, toujours recentré sur l'intime. Mais bon, j'ai envie de dire comme dans le premier Sans un bruit, il n'y a rien de nouveau là-dedans. À la différence peut-être que dans celui-là, il a un aspect encore plus Spielbergien, on va dire, avec l'absence du père. Ce qui nous amène à suivre, cette fois-ci, une famille plus fracturée. L'image de la famille fracturée, que ce soit par l'absence du père ou l'absence de la mère, voilà, c'est typique du cinéma de Spielberg, et c'est une figure qu'on retrouve dans E.T., Rencontre du troisième type, L'Empire du Soleil, Arrête-moi si tu peux, ou La Guerre des Mondes. Bon, évidemment, John Krasinski n'atteint jamais la puissance émotionnelle de Tonton Steven, faut pas déconner non plus, mais franchement, il démérite pas pour autant, il réussit à créer une vraie empathie envers ses personnages, en tout cas il continue de créer une véritable empathie pour ses personnages, et à nous impliquer tout du long de son thriller horrifique. Et avec l'arrivée de Cillian Murphy dans l'histoire, eh bien la dynamique familiale se voit un peu bouleversée, et on se demande justement si ce nouveau personnage ne va pas combler un vide au sein de cette famille, ou au contraire ne pas du tout jouer ce rôle-là. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez. On retrouve donc la même approche thématique que sur le premier film, à savoir se servir d'un film d'horreur pour en réalité nous raconter comment une famille fait face à l'adversité, en quoi une famille est un engagement de tous les instants et un défi permanent pour rester unis, comment l'esprit d'entraide, l'esprit fraternel, le poids des responsabilités ou le poids émotionnel peuvent nous donner la force de survivre. Mais en gros, j'ai envie de dire que le véritable intérêt de ce film, c'est surtout la mise en scène, et de voir comment le réalisateur réussit à construire tout son suspense et à créer un sentiment de danger permanent, aussi bien dans ses cadrages ou ses mouvements de caméra que dans l'utilisation du sound design ou la non-utilisation du sound design justement, pour nous impliquer encore plus dans sa narration, en nous forçant à solliciter davantage nos sens pour faire attention aux moindres détails sonores et visuels. C'est ce qui crée un film plutôt ludique, haletant, quasiment de bout en bout, et ça, malgré l'effet de redite. Donc, ça reste un film fortement efficace, oui, mais qui perd un peu de sa fraîcheur quand on a vu le premier film. Après, l'avantage de celui-là, c'est qu'on pourrait presque zapper le premier film et regarder directement Sans un bruit 2, ça passerait nickel, surtout qu'on a un petit retour en arrière pour nous expliquer, pour nous montrer comment tout ce cauchemar a commencé, un peu comme dans Evil Dead 2, qui te résumait tout le premier film en 5 minutes, pour ne pas perdre les spectateurs qui rentraient dans la saga par le deuxième film. Et si vous pensiez qu'on avait déjà vachement fait le tour du concept après Sans un bruit 2, eh bien les producteurs, eux, ne sont pas du tout de cet avis, puisqu'apparemment, ils pensent déjà à faire le numéro 3. Alors, je ne sais pas comment ils vont pouvoir justifier une suite intéressante, mais il va falloir vraiment se réinventer ou se sortir les doigts pour regagner un semblant d'intérêt. Mais bon, si les dollars sont au rendez-vous, on ne va pas cracher sur une petite opportunité mercantile. En tout cas, si vous avez adoré le premier film, si vous êtes fan du premier film, normalement vous ne serez pas déçu par celui-là, vous allez passer un bon moment, vous allez retrouver ce qui vous a vraiment plu dans le premier film. C'est tout aussi efficace en termes de gestion de son concept, en termes d'ambiance, en termes de flip, mais sans grande nouveauté narrative. Et c'est pour toutes ces raisons que je mets à Sans un bruit 2, 3,5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Sans un bruit numéro 2. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous l'avez trouvé meilleur que le premier? Pire? On en débat, on en discute dans les commentaires, toujours avec de la bonne humeur, de la bienveillance et de la bienséance. Et moi j'ai envie de vous dire, continuez à fréquenter les salles obscures et encore plus qu'avant, puisque maintenant le couvre-feu est passé à 23h. On peut donc aller voir des films le soir, en profiter le soir. Donc allons-y gaiement vers les salles de cinéma. Ciao.